Aujourd'hui une vidéo sur l'un des plus grands noms d'Hollywood. Angelina Jolie, que vous connaissez certainement tous, une actrice connue pour Tomb Raider, Mr. and Mrs. Smith, entre autres. Mais en réalité, elle est surtout célèbre pour avoir volé Brad Pitt à Jennifer Aniston et les 53 enfants qu'elle a adoptés avec ce dernier. On va voir dans cette vidéo si son visage est naturel, spéculer sur les interventions qu'elle aurait eues pour être et rester belle. Du bas vers le haut, l'élément du visage pour lequel elle est si connue, c'est certainement sa bouche. Elle a des lèvres extrêmement pulpeuses. Là, il n'y a pas à spéculer, elle a elle-même déclaré les avoir augmentées avec du silicone. Avant, le ratio lèvres supérieures sur lèvres inférieures était proche de 1 sur 2. Puis les deux lèvres ont évolué pour avoir plus ou moins la même hauteur, un ratio à peu près de 1 sur 1. D'ailleurs, même si sa bouche était restée identique, il faut se dire qu'en vieillissant, on a tous les lèvres qui deviennent plus fines. Donc rien que pour garder le même volume entre 20 et 45 ans, il faut au moins se les faire injecter de temps en temps. On monte un peu plus haut au niveau du visage, le nez. Sur cette comparaison avant-après, on voit que la pointe est devenue plus fine, le dos du nez est aussi plus étroit. En général avec l'âge, toutes les parties cartilagineuses comme le nez ou les oreilles ont tendance à prendre du volume. On peut soupçonner qu'elle a eu une rhinoplastie. Le nez est dans le top 2 des éléments du visage que les gens modifient le plus souvent. L'autre partie du visage qui fait partie de ce top 2 sont les paupières, que les gens corrigent par blépharoplastie. En vieillissant, les paupières deviennent plus tombantes. Ici à gauche, avant, on voit un pli sur toute la longueur des yeux, et à droite, après, le pli disparaît quasi complètement, surtout dans la partie interne des yeux. Ça lui donne un regard moins fatigué. Ça, c'est en 2019, à 44 ans. Puis il y a eu le Covid, en 2020. Les célébrités se sont beaucoup moins montrées en public, sans masque. La pandémie avec le port du masque a été une très bonne période pour changer sa gueule, sans trop se faire remarquer. Par rapport à 2019, elle réapparaît en 2021, avec la peau beaucoup plus tendue, et des pommettes qui ont pris du volume, sur le côté, mais aussi devant, sous les yeux. Je pense qu'elle s'est fait un lifting du visage, et a eu des injections, transfert de graisse, au niveau des joues. Il y a aussi le tragus gauche qui on dirait a changé, il est moins décollé. C'est souvent à proximité du tragus qu'on referme la peau, les pattes ont aussi disparu. Ça se fait souvent lors d'un lifting. En dehors de tous ces gros changements, que sont les rhinoplasties, blépharoplasties, lifting du visage, il y a plein de petites interventions qui se font de façon périodique, à petite dose, pour des changements très subtils, quasi imperceptibles, ou juste pour ralentir les effets du vieillissement. Par exemple ici en 2009, à 34 ans, photo prise au hasard, on voit des rides sur le front, sous les yeux, et pouf, sur une autre en 2013, tout devient super lisse. On s'injecte souvent du botox au niveau du front, les pattes doigts et la glabelle. Ce n'est évidemment pas la seule fois où elle a eu recours à du botox. Quand les gens s'y mettent, et ont les moyens, ils renouvellent ça tous les 6 mois ou tous les ans. Parfois elle a des rides visibles à un moment bien précis, puis le mois suivant, il n'y a plus rien. Une maintenance périodique par le botox. Sinon il y a plein d'autres interventions sympas à faire périodiquement, lorsque la thune n'est pas un problème. Tous les traitements avec des lasers, les peelings, le micro-needling, les liftings avec fil tenseur. Bref, encore une célébrité millionnaire qui dépense des centaines de milliers pour entretenir son apparence. Sachant en plus que ses deux parents sont aussi des acteurs avec une certaine renommée. Je pense qu'ils l'ont bien briefé à investir dans son apparence. Rien d'étonnant quoi. On peut faire un petit aparté avec le sujet de la dernière vidéo. Angelina Jolie est considérée comme très belle, malgré une mâchoire que beaucoup considèrent comme masculine. Certainement plus imposante que 90% des hommes. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un gros défaut? Si on réfléchit sous un angle de la transmission à la descendance, imaginez qu'Angelina devienne maman et a des gosses, des garçons. Le fait qu'ils héritent de la mâchoire de leur mère n'est certainement pas un inconvénient. Si ce sont des filles et que la mâchoire du père est plus ou moins normale, celles des filles seront certainement moins imposantes que celles de leur mère Angelina. Là évidemment, je raisonne en termes de probabilité.